Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, état pratique. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, avec les autres. Cependant, nos emplois du temps surchargés laissent peu de place à la santé, aux amis ou à un temps de qualité avec Dieu. Nous sommes souvent submergés de responsabilités au travail, à l'école, à l'église et chez nous. Nous passons tellement de temps à courir pour essayer de tout accomplir et cependant, nous n'accomplissons que très peu de choses. Lorsque notre vie échappe à tout contrôle, nous ne sommes pas sous le joug du Christ. Nous sommes en effet sous le joug des exigences des autres et parfois de notre propre orgueil. Nous passons beaucoup de temps à nous occuper de choses inutiles, y compris à perdre du temps dans les divertissements et le consumérisme. Avec le Christ, nous trouvons le courage d'évaluer nos valeurs, d'ajuster nos priorités, de fixer les limites nécessaires et de nous organiser. Prier et méditer sur la parole de Dieu améliore notre concentration et notre capacité à bien planifier. Idéalement, nous devrions prier et méditer le matin, à midi et le soir. Psaume 55, verset 18. Chez vous, à votre réveil, vous pouvez vous asseoir au bord de votre lit ou vous agenouiller devant Dieu pour prier. Passez du temps à calmer votre esprit en méditant et en parlant au Dieu de l'univers. Si vous êtes au travail, essayez de trouver un endroit retiré, fermez les yeux et priez. À l'école, vous pouvez parfois trouver un coin tranquille dans la bibliothèque ou à l'extérieur pour faire une pause et prier en silence. Apprenez à passer un moment tranquille avec le Seigneur. La mémorisation des Écritures nous guide aussi dans l'organisation de notre vie et nous donne la force de faire ce qu'il faut. Inviter la parole de Dieu dans son esprit et réciter ses promesses procure la paix, la joie et la tranquillité. Son cœur est ferme. Toi, Seigneur, tu le gardes en paix, car il te fait confiance. Ésaïe 26, verset 3. La méditation de la parole de Dieu nous permet de résister aux pires situations. À l'heure du coucher, les Écritures peuvent même calmer notre esprit pour que nous puissions dormir. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Somme 4, verset 9. Dressez la liste de tout ce qui doit être fait pour vous aider à hiérarchiser vos objectifs et à fixer des limites. Commencez par classer les choses les plus importantes de votre liste de choses à faire, puis identifiez celles qui peuvent attendre. Une liste de tâches peut aussi vous aider à identifier les choses auxquelles vous devriez dire non. Ne dites oui qu'aux choses qui sont en harmonie avec les principes bibliques et que vous savez que vous pouvez accomplir de manière réaliste. Pour chaque fois que vous dites oui, il y a 1000 fois où vous direz non. Alors choisissez judicieusement ce que vous acceptez. N'oubliez pas de réfléchir à ce que les autres vous demandent de faire avant de dire oui. Voici une bonne première réponse. Je vais y réfléchir. Prenez ensuite le temps d'évaluer la demande pour voir si elle correspond à votre emploi du temps, à vos objectifs et à votre vocation. Rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas seul. Faites votre part, mais partagez la charge, déléguez certaines tâches et déchargez-vous de vos responsabilités sur d'autres personnes. Amis, famille, collègues, partenaires de ministère, etc. On ne peut pas toujours tout gérer seul. Si vous faites cela, vous verrez que la plupart des choses figurant sur votre liste, sinon la totalité, finiront par être faites. Demandez conseil à Dieu pour savoir ce qu'il vous a appelé à faire. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 11 et versets 25 à 30. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quel changement Jésus vous demande-t-il de faire dans votre vie pour mieux vous associer à lui? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.